Nos ministres se sont offerts une petite balade avec l'argent des Français ce matin. Une balade, bah oui, bah en même temps, quand tu reviens de vacances de Mayotte avec notre Premier ministre, notre étron national et la Miss Borne, il faut rebouger les articulations, il faut s'oxygéner un petit peu, il faut reprendre le petit train-train quotidien difficile du parisien ministre. Il faut montrer au gouvernement qu'on est déterminé, qu'on est unis, et qu'on va bosser pour les ministres, hein, parce que pour la France, les mecs ne bossent plus depuis bien longtemps pour le bien des Français. Ils ne bossent que dans leurs propres intérêts. Et je me suis posé une vraie question, une question existentielle, tu vois, en voyant cette petite balade. Donc c'est une petite balade qui, à première vue, d'après la vidéo, dure environ 2 minutes 45. C'est combien ces 2 minutes 45 auraient coûté aux Français? Voilà, combien ça coûte cette petite balade, cette petite mascarade de brochettes de ministres aux Français. Et je me suis dit, bah, autant demander à une technologie qui n'est pas du tout française, puisqu'on n'est pas capable de conserver les technologies en France, on n'est pas capable d'évoluer dans ce domaine-là, et on va utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à cette question, et notamment notre ami ChatGPT. ChatGPT, ça devient quand même un incontournable, hein, si tu veux faire des recherches, si tu veux faire de la création de contenu, si tu veux apprendre à t'exprimer par exemple sur les réseaux sociaux. Je t'en parlerai dans un instant, mais voilà, ChatGPT va vraiment beaucoup t'aider. C'est une grande source d'inspiration pour pouvoir produire du contenu. Donc moi j'ai appris qu'on avait déjà 35 ministres, parce que je m'étais jamais trop posé la question, 35 ministres, dont 4 ministres d'État, 10 ministres et 21 ministres délégués ou ministres auprès de d'autres ministres. Donc déjà, tu as une brochette ou une poupée russe de ministres qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc c'est vraiment malsain cette idée-là. Mais concrètement, tu t'aperçois que tu as des ministres qui ne servent strictement à rien, qui ne sont pas là pour aider les Français. Ils sont là simplement pour le siège, ils sont là simplement pour avoir un bon revenu et profiter grassement de l'argent des Français. Donc voilà, on a une petite brochette, on a notre Elisabeth Borne, on a notre étron national, on a notre délinquant, on a pas mal de personnes, je vais pas tous les faire. À première vue, on n'a qu'un seul gars de gauche, Éric Lombard. Alors moi je t'avouerai que à partir du moment qu'un ministre commence à me parler d'augmentation d'impôts, de taxes, de cotisations ou d'autres idées farfelues qui parleraient d'aide sociale ou quoi que ce soit, c'est un ministre de gauche. Il faut arrêter avec tout ça, il faut commencer à faire en sorte de baisser les impôts en faisant des économies dans le budget de l'État. Bon, ceci dit, je lui ai posé la question, ces 35 ministres, ça coûte combien? Parce que, bah voilà, ce serait quand même intéressant de savoir combien est-ce que ça coûte. Eh bien, depuis janvier 2024, alors c'est ça qui est assez marrant, parce que j'ai demandé 2 fois à ChatGPT ces informations, depuis janvier 2024, le salaire brut mensuel d'un ministre est fixé à 10 692 €. Et donc, si tu remontes un petit peu dans mes informations, en juillet 2022, il était 10 400 €. Donc ça veut dire que les mecs, bah, comme ça, au calme, ils se sont déjà augmentés d'environ 100 à 200 € dans la poche, et tout ça avec l'argent des Français. Puis après, le Premier ministre, c'est 16 000 €. Alors lui, il a fait une belle augmentation, parce qu'en 2022, notre Premier ministre était à 15 730 €, donc il s'est pris 200-300 boules dans sa petite poche. C'est pas mal, enfin je veux dire que concrètement, une petite augmentation de salaire comme ça, sur à peu près 2 ans, ça fait un bon petit revenu supplémentaire. Mais ça, c'est sans compter bien évidemment les logements de fonction, les transports, SNCF gratuite, réseau SNCF en première classe, véhicules de fonction, chauffeurs, et puis bah, un petit peu de protection financière, parce que je crois que c'est Elisabeth Borne qui ne voulait surtout pas lâcher ses petits policiers, la petite cougarde, attention. Et puis les frais de représentation. Alors, les frais de représentation, comprends ça que le voyage à Mayotte, c'est toi qui l'as payé, parce que concrètement, ça fait partie des frais de représentation, même si quand tu regardais un petit peu les petits décors idylliques dans lesquels ils étaient pour se balader en bateau d'une plage à l'autre, tu t'aperçois que ces frais de représentation sont peut-être abusés. Bon, ceci dit, combien représente le coût de 35 ministres? Fais le calcul. Donc pour les 35 ministres, d'accord, la globalité, sur un an, on est environ, à peu près, hein, de ce que ChatGPT vient de me donner comme information, 4 500 000 €. Voilà, la petite bagatelle. Attention, ces chiffres représentent le salaire brut, hein, sans inclure, bien évidemment, les charges sociales, les avantages, les annexes, ni les frais de représentation et tout ce qui va bien. Donc si tu comptes à peu près 35 multiplié par 150 000 de frais de représentation, je te laisse imaginer à combien est-ce qu'on monte encore plus. Mais j'ai été un petit peu plus loin. Fais le calcul pour 2 minutes 45 de travail de ces 35 ministres. Et donc, bon voilà, tu as toute
les informations, moi je te cache rien, tu feras les calculs ou tu revérifieras les calculs derrière moi si tu veux. De toute façon, j'irai pas te contredire non plus. On est à une petite balade à 21,54 €. C'est rien, 21,54 €. C'est même pas le prix d'un McDo. Moi je trouve ça un petit peu quand même pas suffisamment cher pour que les Français se rendent compte que nous avons des pantins au gouvernement qui se gavent sur notre dos. Il n'y a pas suffisamment de personnes, à mon avis, qui s'expriment sur ce sujet-là. Et ça, j'arrive pas à le comprendre. Ces personnes-là ont l'air peut-être abattues. Elles se disent peut-être qu'elles n'ont aucun pouvoir. Mais ton pouvoir, c'est ta parole. Ton pouvoir, c'est de pouvoir t'exprimer, justement. Et ça, tu peux le faire. Et en plus, là où c'est magique, c'est que tu peux être rémunéré à t'exprimer. Et c'est ce que je t'explique sur cette chaîne régulièrement. Je te montre même mes statistiques, puisque dernièrement, on a décroché la monétisation sur cette chaîne et on est parti de zéro. On n'avait pas d'abonnés, on n'avait pas de vues, on n'avait absolument aucune heure de vue sur cette chaîne-là. Tu peux me regarder sur 90 jours. Déjà, sur 90 jours, on n'avait pas grand-chose, tu vois. On avait, 8, 5, 37, 81 vues sur certaines journées. Donc, concrètement, on a pris le taureau par les cornes et on a commencé à bosser dur. On a testé un certain nombre de stratégies et tu vois qu'on a vraiment bien décollé. En l'espace de 90 jours, tu vois, on a fait plus de presque 400 000 vues sur la chaîne avec plus de 7 heures de visionnage. On a donc décroché tous les plans de rémunération de YouTube. Et pour ça, concrètement, c'est qu'est-ce que c'est que la rémunération YouTube? C'est le fait de pouvoir être rémunéré sur les publicités, donc ce que tu vois avant la vidéo, pendant ou après, sur les shorts et aussi dans le cadre des souscriptions. Ça, c'est quelque chose que je vais développer dans le courant de l'année, donc je t'en parlerai. Et si tu veux en savoir plus, ça tombe bien, tu as juste à t'abonner. En t'abonnant à cette chaîne, tu vas recevoir de la part de YouTube, ou tout du moins les algorithmes de YouTube, vont te pousser automatiquement un certain nombre de contenus qui vont t'aider à monétiser tes contenus. Ici, je te propose déjà un début de playlist où la première vidéo, c'est comment est-ce que tu peux essayer de faire en sorte que le montage, ça ne soit pas saoulant et d'utiliser un outil qui te permet de rendre dynamique tes vidéos, de mettre des sous-titres sur tes vidéos assez simplement. Et bien évidemment, tu as aussi des cas d'études avec notre youtubeur national Louis Boyard. Je te laisserai découvrir ça en détail. Mais tu peux aller plus loin. Si tu veux des conseils supplémentaires, je te les partage directement sur mon canal Telegram. On est encore très peu. C'est comme une petite famille qui commence à grandir, sur laquelle je te partage un maximum de compléments d'informations pour que tu puisses les intégrer directement dans ton business. Et ça se passe dans le premier lien de la description. Alors, surtout, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.